Les constructeurs automobiles dissimulent une pratique controversée des moteurs conçus pour défaillir peu après l'expiration de la garantie. Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir comment éviter ces pièges coûteux et protéger votre investissement automobile. Imaginez-vous au volant d'une voiture avec un compte à rebours caché sous le capot, c'est juste une question de temps avant la prochaine facture salée. Commençons notre enquête avec le moteur 1,6 THP, fruit de la collaboration entre PSA et BMW, initialement présenté comme une prouesse technologique combinant performance et économie de carburant. Ce bloc motorisé semblait être la solution idéale pour les conducteurs exigeants, mais la réalité s'est avérée bien différente des attentes initiales. De la promesse d'un royaume mécanique à un véritable cauchemar financier, l'histoire du 1,6 THP a rapidement pris un tournant dramatique avec sa chaîne de distribution capricieuse et ses fuites d'huile chroniques. Un propriétaire de Peugeot 308 résume amèrement : « J'ai cru faire une affaire et j'ai hérité d'un cauchemar mécanique. » L'analyse des coûts de réparation est tout aussi alarmante, le remplacement du turbo, une opération malheureusement fréquente, peut représenter l'équivalent d'un mois de salaire pour de nombreux propriétaires. Cela les place dans une situation délicate entre des réparations coûteuses ou l'abandon de leur véhicule. Malgré les améliorations apportées au fil des années par PSA et BMW, le verdict des garagistes reste sans appel, un moteur qui demande une vigilance constante. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et à activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos d'investigation sur l'industrie automobile. Passons maintenant à un autre moteur tristement célèbre, le 1,2 TSI de Volkswagen qui se présente comme un bloc compact et économique. Au cœur de cette débâcle technique se trouve une chaîne de distribution à la fiabilité plus qu'aléatoire, transformant chaque trajet en une expérience potentiellement désastreuse. Les propriétaires de véhicules équipés de ce moteur rapportent des expériences véritablement traumatisantes. Imaginez-vous sur l'autoroute lorsque soudain, sans crier gare, la chaîne de distribution saute. Les conséquences sont désastreuses. Le moteur peut rendre l'âme sur le champ, entraînant des réparations astronomiques, voire la nécessité de remplacer intégralement le bloc moteur. L'origine de ce cauchemar mécanique réside dans les tendeurs défectueux. Ces petites pièces pourtant cruciales sont le talon d'Achille du 1,2 TSI. Leur défaillance entraîne un relâchement de la chaîne qui finit par sauter, provoquant une catastrophe mécanique. Cette faille de conception soulève de sérieuses questions sur les processus de développement et de contrôle qualité chez Volkswagen. En 2025, les propriétaires de véhicules équipés du 1,2 TSI se retrouvent face à un dilemme cornélien: investir dans des réparations coûteuses ou se débarrasser d'un véhicule potentiellement ruineux. Les modèles les plus touchés, notamment la Polo et la Golf, voient leur valeur résiduelle s'effondrer sur le marché de l'occasion. Ces voitures, autrefois symboles de fiabilité allemande, sont désormais perçues comme des gouffres financiers ambulants. De l'autre côté de la Manche, Ford a créé un moteur encore plus problématique que ses concurrents, l'EcoBoost 1L. Présenté comme une révolution technologique, ce bloc compact s'est rapidement transformé en véritable cauchemar pour ses propriétaires. Son talon d'Achille réside dans son circuit de refroidissement, source de pannes récurrentes et coûteuses. La conception compacte du système, censée être efficace, engendre des défaillances aux conséquences désastreuses sur l'intégrité du moteur. Chaque fuite est comme une fracture imprévue qui s'empire, transformant une simple défaillance en catastrophe mécanique onéreuse. Face aux critiques, Ford a tenté d'apporter des modifications au fil des années, jugées insuffisantes par les professionnels. Un mécanicien expérimenté a d'ailleurs déclaré : « Ces moteurs nous ont donné des sueurs froides, soulignant les défis rencontrés lors des interventions. » En 2025, l'EcoBoost 1L reste une véritable épée de Damoclès sur le marché de l'occasion, sa réputation douteuse le précède, incitant les acheteurs potentiels à la vigilance. Les statistiques sont sans appel, les taux de panne dépassent largement ceux des concurrents, avec des coûts moyens de réparation atteignant 2 000 €. Cette situation illustre parfaitement la stratégie d'obsolescence programmée où les promesses d'économie se heurtent à la dure réalité des frais d'entretien exorbitants. Passons maintenant à un moteur qui redéfinit la notion de puits sans fond, le Nissan DCi. Il illustre parfaitement comment vider son compte en banque goutte à goutte, ou plutôt litre d'huile par litre d'huile. Ce bloc moteur, censé incarner l'innovation japonaise, cache un secret honteux. Sa consommation d'huile défie toute logique. Imaginez un seau percé que vous tenteriez désespérément de remplir, voilà l'analogie parfaite pour décrire ce moteur vorace. L'origine de ce problème réside dans la conception même du DCi. Le turbocompresseur, élément clé de cette mécanique, s'avère être son talon d'Achille. Sa durée de vie limitée, due à des défauts de conception et de matériaux, transforme chaque trajet en une loterie mécanique. Quant à l'injection directe, elle promet des performances accrues mais entraîne surtout des coûts d'entretien astronomiques. Face à ces défaillances, les recommandations de vidange fréquentes semblent dérisoires.
Malgré les efforts des propriétaires pour suivre scrupuleusement le calendrier d'entretien, la consommation excessive d'huile persiste. Les conséquences ne se limitent pas au porte-monnaie des propriétaires. La réputation de fiabilité des modèles phares de Nissan tels que le Qashqai et le Juke s'est effondrée. Le moteur N47 de BMW représente un véritable casse-tête pour les propriétaires de la marque bavaroise. Ce bloc diesel, largement utilisé dans la gamme, souffre d'un défaut de conception majeur, sa chaîne de distribution est mal positionnée. Contrairement aux pratiques habituelles, BMW a choisi de placer cet élément crucial à l'arrière du moteur, rendant son accès particulièrement complexe. Cette décision technique s'avère désastreuse pour les automobilistes. Le remplacement de la chaîne de distribution peut coûter jusqu'à 3 000 €, soit le prix d'une petite citadine d'occasion. Imaginez la frustration d'un propriétaire confronté à cette dépense imprévue après seulement quelques années d'utilisation. Il se retrouve face à un dilemme cornélien, investir massivement dans son véhicule ou s'en séparer, souvent à perte. Le problème touche l'ensemble de la gamme, de la compacte série 1 à la luxueuse série 5, cette généralisation amplifie l'impact sur l'image de marque du constructeur. BMW a tenté d'apporter des modifications au fil des années sans parvenir à restaurer la confiance des automobilistes. En 2025, le N47 demeure synonyme de risque financier important pour les acheteurs potentiels, ternissant durablement la réputation de fiabilité des moteurs diesel de la marque. Cette erreur de conception transforme une opération de maintenance relativement simple en un cauchemar logistique et financier pour les propriétaires et les mécaniciens. Le Multijet 1,3 de Fiat, ce petit moteur diesel compact, cache bien son jeu derrière sa taille modeste. Conçu pour offrir une solution économique et efficace, ce bloc s'est rapidement révélé être une source de maux de tête pour de nombreux propriétaires. Sa consommation excessive d'huile est devenue légendaire, transformant ce qui devait être un atout en un véritable handicap financier. Au cœur des problèmes du Multijet 1,3 se trouve le duo infernal que forment la vanne EGR et le filtre à particules. Ces composants, censés réduire les émissions polluantes, sont en réalité les points faibles du moteur, entraînant des coûts d'entretien astronomiques qui font pâlir même les propriétaires les plus fortunés. L'usage urbain est le pire ennemi de ce moteur conçu pour la ville. Imaginez un conducteur pris dans les embouteillages, enchaînant les arrêts et redémarrages. Chaque trajet devient une épreuve pour le Multijet 1,3, incapable d'atteindre sa température optimale, aggravant ainsi sa consommation d'huile. Le turbo n'est pas en reste en matière de fragilité, les défaillances prématurées de ce composant crucial nécessitent des réparations coûteuses et complexes, souvent réalisées par des spécialistes. Même avec un entretien scrupuleux, le Multijet 1,3 reste un moteur à risque, affectant la réputation de Fiat mais aussi d'Opel et Suzuki qui l'ont adopté. L'impact de ce moteur problématique s'étend ainsi au-delà des marques concernées, multipliant le nombre de propriétaires mécontents face à des factures d'entretien interminables. Un moteur essence qui fait couler beaucoup d'encre, le PureTech 1,2 de PSA. Salué à ses débuts comme une prouesse technologique, il se retrouve aujourd'hui au cœur d'une controverse mécanique. Comment une simple courroie peut-elle mettre en péril la réputation d'un géant de l'automobile ? L'innovation du PureTech 1,2 repose sur sa courroie de distribution à bain d'huile, censée garantir longévité et performance optimale. Pourtant, sur certaines séries, cette courroie montre des signes de détérioration prématurée, devenant le talon d'Achille du moteur. Cette défaillance rappelle d'autres fiascos techniques dans l'industrie automobile. Pour le propriétaire, les conséquences sont désastreuses. Ce qui devait être un moteur économe se révèle être un gouffre financier. Les coûts de réparation peuvent dépasser les 1 500 €, un montant exorbitant pour une pièce censée durer toute la vie du véhicule. Cette situation met en lumière le paradoxe d'une technologie qui complique et alourdit financièrement la maintenance. Face aux critiques, PSA a tenté d'apporter des modifications, cependant ces ajustements semblent insuffisants pour résoudre les problèmes de fiabilité. Les propriétaires restent mécontents, confrontés à des réparations onéreuses et imprévues. Pour conclure notre tour d'horizon des moteurs problématiques, gardez à l'esprit que la vigilance est votre meilleur allié lors de l'achat d'un véhicule d'occasion. Exigez toujours un historique d'entretien complet et n'hésitez pas à consulter un spécialiste indépendant avant de finaliser votre achat. Ces précautions peuvent vous éviter bien des déboires et préserver votre portefeuille des réparations coûteuses que nous avons évoquées tout au long de cette vidéo. À bon entendeur, salut, et n'oubliez pas que la fiabilité d'un véhicule dépend souvent de choix de conception initiaux sur lesquels vous n'avez aucun contrôle.